Mercredi 26 janvier 2000, avons-nous réellement besoin d'une grande bibliothèque du Québec? Je ne sais pas, mais moi, dans mon temps, on apprenait à lire avec le catalogue Eaton. Et à ce jour, le seul mot que j'arrive à écrire correctement, c'est brassière, brassière, brassière. Jean-René Dufort établit le palmarès des dépenses inutiles et outrancières du gouvernement fédéral. Au numéro 1, des brassières, des brassières, des brassières. Oui, c'est l'heure de la brèche-becue. Oh, la brèche-becue. Yes! Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la brèche-becue. En montagne ou en vallée, la pluie vient rider mon poney. Oh, la brèche-becue. Est-ce qu'elle a pas bienvenue? Wouhou! Et je te dis qu'il fait-tu assez beau sur un temps pas à peu près, puis pas rien qu'un peu. Muchos gracias, météo, que j'ai envie de dire, moi. Thank you, Sean. Thank you so much. Sayonara. Bonne nuit, peu cher. Ouf! Ça y est, je vais donc bien asseoir, moi, hein, Marco? Alors, ce soir, en studio, enfin pas en studio, mais sur le plateau, on accueille un groupe de bowlers, c'est ça, de l'Épiphanie, si je ne m'abuse. Les Épiphaboboules de Fanny. C'est ça? Avez-vous un petit geste de ralliement? Oui, certainement, mesdames, on est en forme. Ça tombe très bien, ça, ce soir, que vous soyez là, mesdames, parce que vous savez que c'est notre spécial Grèce, souvlaki, wouhou, Pouzuki. On applaudit quand même. Et il faut que j'enchaîne, je pense, Marco, tout de suite avec notre invité chouchou cadeau du jour. Alors, évidemment, c'est une grande amie à moi. Je ne sais pas comment vous la présenter de face... Je vous propose une charade. On va faire une charade, tiens. Alors, essayez, concentrez-vous. Mon premier se retrouve dans le nombril. Mon deuxième tient ma tête. Et mon troisième inspire la gaieté. Alors, mettez tout ça ensemble à la maison. Évidemment, vous l'aurez probablement reconnu. C'est ma grande complice de toujours, mesdames et messieurs. Nana Mouskouri! Oui! Nana Mouskouri! Nana, bonsoir! Bienvenue au Québec, Nana. OK, fais ici, Nana. Fais ici. Juste ici, à côté de moi. Nana Mouskouri qui est en visite de Grèce. Alors... On est donc en retour avec Nana. Nana, allons tout de suite dans le sujet. Nana, il y a la Grèce, il y a, bon, évidemment, le tournesol, les grands champs, apportez votre vin, les colonnes qui n'en finissent plus, la sodomie. Comment vous faites, vous, pour garder votre inspiration, Seigneur Dieu Jésus? Chaque chanson est une histoire. Et j'ai su garder, au fil des années, l'envie de transmettre mon art. Excusez-moi, mais parlant d'envie, vous avez vu que notre régisseur, Marco, a inscrit votre nom en jaune là, dans le petit banc de neige juste avant l'émission, qui est juste là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui. Je suis à la fois touché et légèrement dégoûté. Ah oui, mais c'est quand même... Écoutez, un beau jaune soleil. Parlant de ça, je pense, Marco, que c'est déjà le moment de passer à l'activité des temps de VIP du jour. Et là, on va se rendre à la pastille, l'environnement des temps de VIP, en dansant le sirtaki, Nana, si vous voulez bien. Musique de sirtaki, Meko, s'il te plaît. On y va! Oui! Wouhou! Caramba! Si! OK. Ça va? OK, on est On est rendu ici. Bon! OK, alors, Nana, bon, vous aimez le Québec, hein? Oui, il y a beaucoup de convives. J'ai pas fini. Vous voulez mieux connaître, évidemment, les habitudes locales, je présume, Nana? Oui, oui, beaucoup. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fait mon rapport d'impôt. Wouhou! Et rappelez-vous que le beau temps, ce n'est pas déductible. Non, arrête de rire. Ça me dérange, Marco. Alors, j'ai ma pile de reçus. Ici, une petite calculatrice et un crayon, si jamais vous en ressentez le besoin. Vous calculez ma TPS et ma TVQ pour l'année. Alors, on l'encourage, tout le monde. Tout le monde avec moi, s'il vous plaît. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, 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 couri, mousse. J'aimerais prendre un moment pour vous sensibiliser à une cause qui me tient à cœur. Oui, mais calcule pendant que... Calcule. J'aimerais que les frises du Parthénon reviennent dans notre pays. Car vous savez, nous sommes orphelins de nos ruines. Oui, et ça, c'est une de vos plus belles chansons, ça, d'ailleurs. Non. Non. Ah, excusez-moi, je vous écoutais pas vraiment. OK, tout le monde avec moi. Couri, mousse. Est-ce qu'on c'est déjà terminé? Comment ça? On n'a pas apportez ça chez vous, finirez ça à la maison ou à l'hôtel parce que c'est déjà le moment de passer à l'activité plein air détente pop santé. Venez avec moi. On en avant. C'est la même chose, si vous pouvez passer je vais essayer. Ah, mais là, je peux. On s'attend, on reste debout. OK. Déjà la détente d'émission passe.
OK, on est donc... aujourd'hui, on joue au touch football, Nana. Je ne veux pas, Marc. J'ai Oui? très froid, Marc. Ben non, vous apportez le beau temps là, de l'Antiquité, vous, hein? Mais il neige, Marc. Ben oui, mais dans chaque flocon, vous savez, il y a toujours un petit peu de bonheur de Babaloula qui nous tombe dessus. Marc, j'ai pas d'anorak, là. Oh, c'est pas grave, ça arrête donc de te plaindre, maudite rose de Corfou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer l'un contre l'autre, OK? Alors, pour bien vous expliquer, évidemment, pour bien distinguer les deux équipes, parce qu'on n'a pas de chandail, vous allez, vous allez vous mettre en bédaine. Nana, Béding. en bédaine. En bédine. En bédaine, niaiseuse! C'est une blague, c'est une blague. OK, tout nu, ah ouais, tout nu, ensemble tout le monde. Tout nu, ouais, Nana, tout nu, elle va s'en souvenir de son passage au Québec. Oh! Ah, mon Dieu. Ben oui, je comprends, c'est beau les vieux pays. Attrape ça, man. OK, alors, on y va avec tout de suite le touch football. Évidemment, je vous donne ça à vous. Je vais prendre le ballon ici. Ça va, alors on se pose en... C'est déjà terminé. Évidemment, venez avec moi, il faut chanter la chanson de la fin, vous allez voir. Très mal, Marc. Oui, mais on va chanter la chanson de la fin, c'est presque fini. OK, on part la musique pour la chanson de la fin. OK? Oui, salut, Vincent. Hey, c'est l'heure de la... Chantez! Ah! Comment, Nana? Merci beaucoup, Nana. Vous êtes tellement il nous en restait une affaire. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bien, vous savez, moi, là, moi, j'adore les palmarès. Non, vraiment, rien ne me fait plus plaisir qu'un bon top 10 bien placé. Tasty chocolat. Par exemple, qui ne se souvient pas de mon fameux palmarès des 100 accidents les plus désagréables à survenir autour de la maison, chanté par les fins du monde seigneurs sur... Quoi? Vous ne vous rappelez pas du célèbre numéro 3? Ding, 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 ma sœur a répondu au peine à repasser. Non? Le populaire numéro 2, peut-être? Le chat est suginette, pirouette, cacahuète. Bon, ça, évidemment, l'éternel numéro 1, mon préféré. J'ai le bras pogné dans bol, parce que j'ai vomi mon dentier. Tcha-tcha-tcha. Autre palmarès qui, moi, me remonte, le petit monsieur, c'est celui des dépenses les plus extravagantes et inutiles du gouvernement fédéral. Bon, on l'a échappé belle, on le sait, avec les subventions aux équipes professionnelles de hockey, mais là, on n'est pas toujours aussi chanceux. Monsieur Jean-René Dufort, aujourd'hui, nous dresse l'inventaire de tout ce bel argent jeté par les fenêtres par le gouvernement fédéral. On écoute. Le président du comité des comptes publics, le réformiste John Williams, publie aujourd'hui sa liste d'horreurs de dilapidation des fonds publics. La fin du monde vous présente son merveilleux palmarès. Au Canada. La monnaie royale canadienne a dépensé 300 000 $ afin de nous envoyer une belle carte postale pour nous avertir que nous avons des nouveaux 2 piastres Nunavut. Me semble qu'on s'en serait aperçu. Au Canada. 41 000 $ seront flambés pour tenir un symposium à Terre-Neuve afin de débattre si oui ou non les Vikings sont arrivés ici les premiers. Au gouvernement canadien, les ordinateurs ont des jambes. À titre d'exemple, regardez le tableau qui suit. Industrie Canada a perdu pour 305 000 $ d'ordinateurs. Ressources humaines Canada en a perdu pour 208 000 $ et Pêche et Océan pour 216 000 $. Au total, près d'1 million d'ordinateurs s'est volatilisé cette année au government. Le logo que vous voyez est celui du Natural Science and Engineering Research Council of Canada. Cette année, il a été changé pour ce logo au coût de 58 000 tomates. Au cours des 4 dernières années, le gouvernement canadien a subventionné la parution des livres suivants. Comment communiquer avec les morts, Touche-moi avec tendresse, Comment parler à son ange gardien, Comment comprendre et apprécier l'orgasme, Horoscope sexuel 1998 et Comment stimuler et comprendre le point G. Le point G, c'est quoi ça?
Le Canada a dépensé 5 380 $ afin de produire un diaporama de 30 diapositives portant sur l'histoire de la canneberge. Oui, 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 l'histoire de la canneberge au Canada. Vous ne me croirez peut-être pas, mais les forces armées canadiennes ont perdu un tricycle valant 1033 $. Il faudra le remplacer. Voilà, c'est comme ça qu'on dépense au Canada. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Que de révélations! Jean-René, bonsoir! Salut, Marc. Bon, Jean-René, là, en même temps, vous n'avez même pas eu le temps de mettre d'autres révélations comme ça dans le topo à cause de la durée, mais il y a d'autres faits cocasses. Écoute, il y en a tellement d'autres, dont 1,5 million en amende de factures impayées. Les factures ont été payées trop tard et ça a coûté 1,5 million au gouvernement. D'intérêt. D'intérêt. Ouais. Si le gouvernement payait simplement ses factures à temps, on économiserait 1,5 million. Il y a aussi, en prison, il y a des prisonniers qui ont réussi à s'utiliser le numéro de carte de crédit Sears de l'établissement. Ils ont dépensé 2000 $. Il y a plein de choses comme ça. C'est incroyable, on peut rien faire contre ça. On peut pas poursuivre, il n'y a rien à faire, finalement. On n'est pas en soi devant ça. Ben, on espère juste que c'est pas généralisé. Les pertes d'ordinateurs, 1 million de $, il me semble que c'est quand même assez facile à retrouver. Il y a d'ailleurs le ministre Paul Martin qui veut dépenser 500 millions de $ pour prévenir le réchauffement de la planète. Et regarde-moi à face, laisse-moi te dire que c'est une dépense inutile. C'est une dépense inutile. On va se laisser là-dessus, Jean-René. Merci quand même pour l'enquête. Hein. Salut. Merci. Ainsi donc, on apprenait vendredi dernier que le gouvernement Bouchard allait donner 91 millions de $ pour la construction de la Grande Bibliothèque du Québec. Moi, je m'excuse, quand j'entends des choses de même, c'est bien simple. Je me lève d'abord, j'enlève mon veston, je roule mes manches, puis je marche. 91 millions de $ canadiens pour une bibliothèque. Mais pas les dollars de M. Bouchard. Puis pas les dollars de Mme Lise Bissonnette. Puis pas les dollars de Mme Maltais. Non. Les nôtres! Les dollars à Ticlin Ouin-Ouin et son épouse. Un beau jeudi, fait pas trop fret, là. Ticlin Ouin-Ouin et son épouse sont à la maison. Là, ça sonne à la porte. Ding! Juste ding, ding! Parce qu'il n'y a pas les moyens de se payer un dong, ce monde-là. Non. Qui c'est qui est à la porte? Madame Bissonnette! Avec ses montures de lunettes à 14 000 $. Alors, Monsieur Ouin-Ouin? Oui? Hands up! Donne-moi mon 91 millions, puis en échange, je vais vous prêter un beau livre. À la porte. Même pas d'image! Pendant ce temps-là, les enfants dans les écoles sont obligés de se mettre à 12 pour apprendre à lire sur des vieilles circulaires IGA. Puis dans les urgences, il y a des vieux malades pleins de pisse qui appellent la garde malade avec leur buzzer. Voyons, est où la garde? Est où la garde? Est où la garde? La garde, là? Ali! Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que la copine, Mademoiselle Maréchal, a à dire de tout ça.